Nous sommes toujours sur le plateau de BITV au City Lyon by Simi. Nous sommes à la Sucrière, sur la Confluence. Et quoi de plus normal et de plus naturel de recevoir la SPL Lyon Confluence avec Samuel Linzot. Samuel Linzot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de la SPL Lyon Confluence, l'aménageur qui depuis 20 ans aménage cette bande de terre coincée à la confluence, comme son nom l'indique, entre la Saône et le Rhône. Oui. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de 20 ans d'aménagement de cette zone ? Oui. Avant tout, l'initiative d'un projet d'aménagement de cette nature tient à une volonté politique, une volonté publique. Et justement, le paradigme initial, c'est de se dire quelle a été la vision politique portée par aujourd'hui Lyon et la métropole de Lyon sur ce que pourrait devenir un territoire de 150 hectares. Et je pense qu'aujourd'hui, le pari de cette vision initiale qui portait sur quasiment 1 million de mètres carrés de SDP, de surface de plancher, une augmentation entre 8 000 jusqu'à 17 000 habitants. Donc on est vraiment sur un paradigme assez fort. Quasiment 25 000 salariés à terminaison, un petit peu moins. Le bilan aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a une première tranche qui a été faite, qui accueille des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des salariés, des gens qui trouvent plaisir, des salons comme aujourd'hui, des gens qui trouvent plaisir à vivre la confluence, des gens qui trouvent plaisir à avoir un site qui aujourd'hui a une vraie identité, parce que l'enjeu du départ était un enjeu très très fort, parce qu'il s'agissait d'un non-lieu, un lieu où personne n'allait. En déshérence complète. En déshérence complète. Plutôt friche industrielle, friche ferroviaire. Friche industrielle, ferroviaire, friche avec des occupations plutôt polluantes, etc. Donc on est vraiment parti d'un rien pour devenir quelque chose qui est aujourd'hui un territoire qui a une identité et dont cette identité peut être confortée. Donc le bilan de 20 ans, c'est déjà une continuité de l'intervention publique, qui est le premier ingrédient de réussite, et ensuite la capacité d'avoir créé un désir de venir à la confluence et de trouver pour ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui y vivent, encore une fois un plaisir à y être. Donc là, ce sont des habitants qui viennent, et de continuer cette même expérience en disant il reste encore à construire la confluence ou aller jusqu'à la pointe de la confluence entre Rhône et Saône. Et là, c'est encore une autre vision de la ville qui s'inscrit dans la transition, dans la volonté d'adaptation. Et le bilan est au positif, puisqu'il reste aujourd'hui sur les 1 million de mètres carrés à faire, qui ont déjà été prévus à la base, il reste, je le retraduis là pour le coup en termes de logements, 1200 logements à peu près, 55 000 mètres carrés de bureaux, 9 000 mètres carrés d'activités, autant d'espaces publics, de plantations d'arbres, de végétaux, etc., des équipements. Et donc, c'est poursuivre cette attractivité qui a été soclée au bout de 20 ans, comme vous le disiez, d'exercice continu et d'un outil au service des collectivités locales pour faire en sorte qu'aujourd'hui, la confluence ait plaisir à accueillir un congrès. La confluence ait plaisir à accueillir des hommes et des femmes qui se baladent côté Saône et qui ait plaisir prochainement à aller côté Rhône. D'accord, ça c'est la deuxième phase qui doit continuer jusqu'en 2030. C'est ça. Quelles sont les ambitions que porte la SPL pour cette dernière phase quels sont les grands jalons? Quels vont être Est-ce qu'il y a déjà des opérations dont on peut parler qui vont sortir de terre? Le grand jalon de la confluence, c'est d'être un laboratoire urbain, et je vais vous expliquer ce que c'est un laboratoire urbain. C'est juste une capacité d'initier, d'appréhender, de traduire ce que peut être l'adaptation d'un volume, l'habitat, d'un espace, l'espace public, à ce que sont nos usages de la ville d'aujourd'hui et de demain. En fin de compte, les hommes et les femmes habitent la ville. La ville n'est qu'un écrin de nos usages à nous. Donc, comment adapter nos usages à une transition qui aujourd'hui fait chaud à Lyon, de plus en plus, et donc je le constate, et de se dire que si je ne travaille pas la désirabilité de la ville, elle n'accueillera plus personne. Donc du coup, l'enjeu de confluence aujourd'hui, c'est de continuer cette innovation de la ville qui permet d'adapter celle-ci à nos besoins d'hommes et de femmes qui le font. Donc il y a pour cela plusieurs jalons. Il y a déjà comment construire durablement, décarboner. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est l'essentiel du 22-26 qui, dans sa conception initiale, permet de répondre à une inertie et de s'adapter aux températures très très élevées. C'est aussi comment, dans un territoire où la mobilité s'écrase,
Comment réussir à faire en sorte qu'on ait un accompagnement, ces évolutions de mentalité, de mobilité, pour faire que ça soit attractif. C'est aussi comment faire dans des espaces publics où il fera de plus en plus chaud, créer une canopée. Canopée, c'est une couverture végétale. Une couverture végétale, oui. Où on a plaisir à se balader. Et ça, on voit bien très bien. Hein. Lorsqu'on se balade à Lyon, lorsqu'il fait beau soleil très chaud, tout le monde est du côté de l'ombre. L'ombre portée des bâtiments. C'est humain de toute manière. C'est normal, c'est tellement évident que c'est même pas à dire. Donc ça aussi, c'est de massifier la canopée. Mais massifier la canopée pour le rafraîchissement qu'elle apporte. Donc le critère de confort. C'est aussi construire pour ce confort. C'est aussi accueillir des activités économiques. Et là, pour le coup, je vous ai parlé du 22-26 qui est en cours, livraison 2025-2026. Je vous ai parlé localement de Détroit, c'est sur la mobilité active. Comment on peut faire pour pouvoir expérimenter un volume capable d'accueillir toutes les fonctions, activités et d'usage, et pas seulement de la voiture. Alors il y a également tout ce qui est les parcours. Comment je peux permettre de créer une ville qui soit inclusive? C'est quoi l'inclusion? C'est que tout le monde ait sa place autant que possible. Donc c'est créer... Et puis s'y balader de manière équitable. En tout Exactement. Cas, égale, équitable et la plus juste possible. Donc c'est de créer un parcours résidentiel via le BRS, via d'autres montages qui permettent de passer du logement social au libre en fonction de son parcours de vie. C'est aussi un parcours économique. Comment je sors d'une pépinière d'entreprise, comment je suis un jeune actif, je crée de l'emploi, qu'il soit mon emploi ou ceux des autres, et comment, en fonction de ma croissance économique et personnelle, je peux accéder à différents loyers qui me permettent d'exprimer une redevabilité ou une contribution qui s'ajuste au cours de la vie économique. C'est ensuite comment je permets à des enfants de sortir de chez eux et des parents de laisser libre des enfants, parce que quelque part, cette vigilance serait très forte que demande la ville pour la sécurité des enfants. À un certain moment, on peut la lâcher. Donc c'est ces éléments qui, à un moment donné, traduisent le désir de ville et le désir d'être en ville et qui s'accompagnent de commerce, de services, boucherie, équipement, librairie, bibliothèque, on demande de fromagerie, poisson, etc. Voilà. C'est entre un pôle commercial, un centre de loisirs et d'autres éléments de proximité. Donc c'est à chaque fois des choses comme ça. Et le dernier, c'est aussi l'incubateur, on n'est pas très loin de la station MU, ou l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ou des grands espaces publics majeurs comme ceux du Champ, qui vont apporter cette notion de qualité d'usage, de cette expérience d'usage et de cette qualité de vie. Donc tout ça, ce sont autant d'actions et d'opérations engagées qui permettront dans les prochaines années de répondre aux besoins. Dans les projets, du coup. Tout à fait. Les projets que vous demandez ou vous mettez en appel d'offres portent du coup ces caractéristiques. Oui. L'exigence du cahier des charges aménageur. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est l'ensemble des prescriptions, des recommandations et des attentes qu'on formule aux parties prenantes de la ville, qui sont promoteurs, constructeurs, BET, etc., qui doivent réintroduire dans leur réflexion ces éléments pour pouvoir répondre au mieux à une demande qui n'a que pour seule vocation de créer une ville attractive demain. En tout cas, de contribuer à une ville attractive. Créer, c'est un peu... Je vous remercie, Samuel Linzot, pour ce témoignage et... à très bientôt sur BITV. Merci de nous accueillir à la Confluence. Revenez. Très bien. Merci.